demandons pas aux gens qui nous font du mal de nous aimer. Exigeons d'eux qu'ils nous respectent et mettons les moyens pour qu'ils nous respectent. Et si ça doit se faire par la peur, par le rapport de force, mettons en route le rapport de force. Mais ne demandons pas à nos ennemis de nous aimer. Ne cherchons pas à plaire à nos ennemis. Il faut qu'ils nous respectent. Il faut qu'ils aient peur de nous. C'est comme cela qu'on avancera. Le rapport de force. Et c'est ça la leçon qu'il faut retenir de Laurent Gbagbo. Quelle que soit l'issue de ce qui se passe aujourd'hui, il a donné une leçon de dignité. Quel que soit ce qu'il ait pu faire avant, je ne le sais pas et je m'en fous. Je regarde le présent. Là, présentement, il a donné une image de dignité, de rigueur et de respect de son pays. D'intégrisme, oui. On peut dire tout ce qu'on veut. Lorsqu'on vous dit, il a fait ceci, il a fait cela, répondez aux gens, s'il est si puissant, pourquoi êtes-vous obligé de vous mettre aussi nombreux pour essayer de le terrasser? Si vous avez raison, pourquoi avez-vous besoin de la terre entière pour mettre de l'ordre, soi-disant, en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que la population, majoritairement, est de son côté. C'est pour cela que vous avez besoin de toutes les armées du monde. Donc je crois que ça, c'est la leçon. Quant aux gens, je reviens sur votre question, aux gens qui sont députés, aux journaux qui se disent de gauche, aux partis qui se disent de gauche, comme le Parti Socialiste, dont le siège n'est pas loin d'ici, on connaît très bien. Ce sont les plus dangereux. Ce sont les plus dangereux parce que ils ont soi-disant été des amis de la Côte d'Ivoire. Ils ont même prétendu être amis de Laurent Gbagbo. Or, ce sont ceux qui ont donné le coup de couteau dans le dos. Rappelez-vous cela au moment des élections. Si vous voulez être respecté, arrêtez de vous illusionner en disant que gauche et droite c'est pareil et on va voter Le Pen. Enlevez ça de votre esprit. Mettez-vous dans la tête d'être respecté. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Créons un rapport de force pour que gauche, droite, extrême gauche nous respectent. Les luttes pour le respect et la dignité d'une communauté, d'un groupe humain comme nous sommes, ne passent que par le respect, pas par l'amour, pas par plaire aux gens. Ça passe par le respect. Et le respect, ça passe par la lutte. Et la lutte, ça passe par tous les combats. Le combat que nous menons aujourd'hui ici, mais aussi, inscrivez-vous sur les listes électorales. Même si vous avez décidé de ne pas aller voter, quand vous êtes inscrit, ils ne savent pas si vous irez voter ou pas, puisque vous êtes inscrit. La surprise sera pour le jour du vote. Si vous changez d'avis, il sera toujours temps de ne pas aller voter. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez aucun choix. Inscrivez-vous. Vous êtes libre de ne pas voter ou de voter blanc, mais inscrivez-vous. Il faut que ces gens aient peur. Il faut que, par exemple, on puisse dire l'année prochaine, eh bien, il y avait 6 millions de Noirs en France, dont 4 millions n'étaient pas inscrits. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il n'y en a que 2 millions qui ne sont pas inscrits et 4 millions qui sont inscrits. Ces gens-là vont trembler, tous, y compris Le Pen et compagnie, le Front National. Il faut que tous ces gens-là sachent que le noir, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec lui comme on l'a fait avant. Et que nous avons des gens qui sont avec nous. Il y a des gens qui sont avec nous qui ne sont pas noirs. Eh bien, il faut aussi leur montrer qu'on est capable de se battre. On prend les coups de main, mais on n'attend pas. On ne mendie pas sa liberté. On ne mendie pas le respect. On impose le respect par la lutte. Quel que soit l'endroit où